Paris vient de changer son attitude envers les autorités du Niger. Il vient d'apprendre que la France a décidé de rapatrier les militaires français au Niger et que Paris négocie en ce moment avec les autorités du Niger tout en essayant de sauver la face. On comprend d'ailleurs pourquoi depuis 24 heures, la ministre Catherine Colonial multiplie les déclarations sur les réseaux sociaux en disant la France est à l'écoute des Africains, etc. Il semble tout simplement que la France a décidé, peut-être que Macron a décidé, après consultation, après avoir compris que les peuples du Niger sont déterminés et motivés dans le processus d'autodétermination, d'arracher la souveraineté de leur pays. Paris fait marche arrière et change sa manière, change de stratégie, mais on n'est pas dupe et je vais vous expliquer dans cette vidéo. Let's go! Salutations à la communauté, salutations au peuple africain et salutations révolutionnaires à tous depuis ma position ici en Afrique du Sud, à Johannesburg. Pour ceux qui me poseront la question ou se demandent qu'est-ce que je fais en Afrique du Sud, sachez-le que en ce moment, je suis en déplacement avec une partie des membres de la LDNA parce que nous avons aussi notre antenne en Afrique du Sud et donc je suis ici dans le cadre du renforcement de notre travail, de notre lutte et futur partenariat pour notre organisation. Voilà pourquoi je suis ici en Afrique du Sud. Je vous demande d'être très attentif pour écouter ce que je vais vous dire dans cette vidéo. La semaine passée, il y a une information qui circulait comme quoi un ancien haut responsable de diplomatie française cité par Mal Bruno affirme qu'on devrait retirer notre ambassadeur à Niamey et nos soldats et ramener en France le président Bazoum, ajoutant que la situation va bientôt devenir intenable pour Paris. En langage diplomatique, cela signifie que la France a perdu la face publiquement et tente de retirer discrètement tout en ramenant avec elle l'ancien président déchu Bazoum pour service rendu à la nation française comme elle l'avait fait avec Blaise Compaoré au Burkina Faso après la chute de ce dernier. Et aujourd'hui, c'est-à-dire il y a 24 heures, on apprend à travers les médias propagandistes, notamment France 24, que des discussions, des échanges sont en cours en ce moment entre Niamey et Paris dans l'optique de retirer les militaires français du Niger. Je suis allé chercher pour comprendre pourquoi Paris négocierait en ce moment discrètement avec Niamey pour retirer ses troupes de la capitale du Niger, alors que dans les médias, publiquement, Paris bombe les narines, la France fait des déclarations belliqueuses, la ministre Catherine Colonial n'hésite pas à se prendre pour une chef de guerre, allant jusqu'à dire que si il y a des manifestations au Niger, et que c'est peut-être parce que ces personnes sont payées pour le faire et que ce n'est pas parce que 5000 personnes manifestent dans un stade que ça veut dire que l'ensemble des Africains sont contre la France. Je tiens à préciser que ce n'est pas 5000 personnes qui manifestaient dans le stade à Niamey, mais plus de 30 000. Et la deuxième manifestation, il y avait 20 000 personnes. De plus, cette ministre est payée pour mentir. C'est elle qui ment, puisque la France est dans la négation. La France veut maintenir une posture coloniale de grande puissance qu'elle n'est plus d'ailleurs. Elle essaye de mentir en disant que s'il y a un soulèvement populaire au Niger pour exiger le départ de l'armée française, de l'ex-ambassadeur néocolon au Niger, c'est parce que les populations sont payées pour le faire. Rappelons-le qu'en France, il y a plus d'1 million de gilets jaunes qui sont sortis dans les rues et pourtant, Macron et son gouvernement n'ont pas hésité à continuer leur politique ultra-libérale, capitaliste, tout en matraquant, éborgnant et tuant les Français.
Est-ce qu'on peut dire que les 1 million de Français sont payés aussi pour manifester contre le rejeton Macron et sa politique? Non. Mais quand on parle de l'Afrique, c'est toujours le même langage qu'on emploie pour dire que non, l'Africain manifeste parce que l'Africain serait payé ou manipulé par X ou Y. Bref, je vous fais écouter la vidéo, les déclarations du Premier ministre. Ensuite, nous allons revenir sur l'analyse. On écoute la vidéo. Elles sont dans une position d'illégalité. Elles, ce sont les forces françaises. Devant la presse, le Premier ministre nigérien nommé par la junte ne mâche pas ses mots envers l'ancienne puissance coloniale et son ambassadeur qui aurait refusé de répondre à une invitation. C'est un comportement de mépris et cela n'est pas acceptable. Et nous attendons simplement que ce partenaire non, on va dire, non valable quitte notre pays le plus rapidement possible. Sylvain Ité, persona non grata, tout comme les militaires français. Un sentiment largement partagé par la rue. Depuis plusieurs jours, ils sont des milliers devant la base de l'armée nigérienne où sont déployés une partie des quelques 1500 soldats français pour manifester leur rejet de l'Hexagone. Je veux jusqu'à ce que les Français quittent notre territoire. On n'a pas besoin d'eux. Hier, la résistance a continué. Aujourd'hui, vous êtes témoins. Elle continue. Elle va continuer demain. Elle continuera après-demain. Elle continuera toujours jusqu'à ce que ces crétins la quittent. Entre Niamey et Paris, la tension ne redescend pas depuis le coup d'État du 26 juillet dernier. D'autant que la France ne reconnaît aux putschistes aucune légitimité. En revanche, avec la CEDEAO, la junte a bon espoir de parvenir à une entente dans les prochains jours. Mais de son côté, la communauté a imposé de lourdes sanctions économiques au Niger et brandit la menace d'une intervention armée. On s'attend à tout moment à ce que le pays soit attaqué et c'est ce qui est dommage. Toutes les dispositions sont prises pour que nous puissions nous défendre. Donc, voilà l'information que je voulais partager avec vous. Maintenant, vous avez vu, tout le monde a compris que Paris cherche à sauver la face. La France a subi une nouvelle bérésina au Niger pour ne pas quitter le Niger totalement humilié, malgré l'ultimatum donné par les autorités du Niger qu'elle n'a pas respecté, mais elle va quand même rapatrier ses forces d'occupation du territoire. Cela démontre que quoi qu'il arrive, c'est le peuple du Niger qui a gagné. Ce sont les Africains qui sont en train de gagner et que le gouvernement français dirigé par le rejeton, le roitelet Macron et les membres de la diplomatie française qui font des déclarations belliqueuses, va-t-en-guerre, etc., en réalité n'ont pas la capacité, qu'il ne suffit pas seulement d'intimider, de faire du chantage ou de mettre la pression sur un peuple ou un gouvernement. Le processus d'autodétermination, de souveraineté du Niger continue. Les populations ont décidé de soutenir les militaires au pouvoir et la France, la CEDEAO, l'Union européenne, la communauté occidentale doivent l'accepter. Soit vous les aidez en les accompagnant ou vous restez sur le côté, mais il ne faut pas les empêcher à régler leurs problèmes. Maintenant, je vous demande à tous, pour participer à cette lutte que nous faisons, prenez le temps de partager la vidéo, laissez des commentaires, taguez vos amis pour que l'information circule au maximum. La révolution est en marche, armons-nous idéologiquement. Merci beaucoup.